Eh bien le bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez extrêmement bien. On va donc évidemment se faire le débrief de cette course du dimanche du MotoGP sur le circuit du Qatar afin donc de se compléter ce tout premier week-end. Et on va donc tout d'abord commencer par le podium, celui qui va donc gagner cette première course de la saison, c'est Francesco Bagnaia. Les couleurs en fond ne vont pas changer, on ne passera pas du rouge ou violet ou à je ne sais quelle autre couleur, ça va bien rester rouge. Pecco nous a fait une nouvelle fois une masterclass. Je pense que là le mot est parfaitement adapté à sa course. Il partait, je vous rappelle, 5e, il est très rapidement remonté, il a dépassé beaucoup de pilotes dans le tout premier tour, il est vite allé chercher donc la première position et ensuite il a tout simplement posé un rythme. Dans la première partie de course, il est arrivé à avoir 5 dixièmes d'avance sur le deuxième et puis dans la deuxième partie de course, environ une seconde, un Pecco qui semblait tout simplement intouchable lors de cette course. Et une nouvelle fois, comme on avait pu donc le dire lors de la vidéo débrief de samedi, on voit qu'en sprint, Francesco Bagnaia à chaque fois ne montre pas toutes ses cartes et le dimanche, on voit pratiquement un autre pilote. Alors attention, le samedi il est déjà extrêmement fort, extrêmement rapide, mais là j'admets avoir été une nouvelle fois vraiment bluffé par l'Italien. Donc pour conclure, pour moi, le champion du monde en titre vient de nous faire pour cette première course du dimanche de cette saison, la course parfaite, vraiment magnifique gestion des pneumatiques, magnifique gestion du gap entre lui et le deuxième, magnifique gestion donc dans l'ensemble de sa course, un immense bravo à Pecco, il commence très fort. Pour continuer, deuxième, on retrouve donc Brad Binder qui nous a aussi fait vraiment une très très belle course. Il a bataillé pour essayer donc de suivre le rythme de Francesco Bagnaia, il est arrivé à suivre le rythme de Pecco, mais à aucun moment il est vraiment arrivé à être plus rapide afin de réduire le gap qu'avait créé l'Italien, mais il s'est vraiment bien battu, pas spécialement pour la première position, mais plutôt pour la deuxième place. On a pu donc avoir, comme j'ai pu dire en live, une bataille de regard, mais aussi donc une bataille en termes de dépassement avec Jorge Martin qui était très incisif, et c'est donc bien Brad Binder qui a gagné ce duel pour cette deuxième position. Très intéressant vraiment, je trouve, le pilote KTM. On sent aussi que la KTM est un véritable missile en ligne droite. C'était très impressionnant quand on sortait de ce tout dernier virage, très impressionné vraiment par la vitesse de pointe de la KTM 2024. Bref, vraiment Binder a fait une belle course. On aurait aimé évidemment qu'il puisse jouer la victoire avec les autres pilotes derrière lui, on veut toujours plus de bataille pour cette victoire, mais voilà, dans l'ensemble, pour le podium en tout cas, c'était très intéressant de voir Binder lors de cette course. Troisième, je pense que vous l'avez compris, c'est donc Jorge Martin qui vient compléter ce podium, un Martin qui a été aussi intéressant, qui a été aussi un moment en deuxième, mais qui termine donc troisième, qui s'est pas mal bataillé avec Brad Binder. Alors le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est très bien d'avoir des batailles, mais quand tu te bastonnes pour la deuxième position, tu laisses grappiller quelques petits dixièmes à celui qui est premier, Pecco du coup pour cette course. Donc bon, on est quand même content d'avoir pu avoir un petit peu de baston pour cette deuxième position, mais c'est sûr que ça a compliqué la bataille pour la victoire, mais dans l'ensemble, de toute façon, Pecco semblait être plus fort que ces deux hommes. Mais voilà, on a pu voir aussi vraiment un très bon Jorge Martin. On se posait des questions sur sa fin de course, on sait qu'il y a des problèmes avec la Ducati, d'après lui, ces problèmes de vibration. On savait pas trop aussi comment il allait arriver à manager les pneumatiques sur la fin de course, et pourtant, ça a été lui, l'un des pilotes les plus rapides. Il fait, si je me trompe pas, une 52.7 et à la fin, il revient très fort sur Binder. Il y avait 2-3 tours de plus, il aurait peut-être même pu prendre la deuxième place. Donc finalement, Jorge Martin a été extrêmement impressionnant dans les deux derniers tours. Un grand bravo à lui. Et puis voilà, encore un nouveau podium, une victoire en course sprint. Lui aussi, il commence très bien la saison. Allez, maintenant on s'éloigne donc clairement des bonnes performances des trois hommes sur le podium et on va donc parler des flops entre guillemets donc de cette course. Premièrement, pour moi, c'est Aleix Espargaro, lui qui partait donc deuxième, qui a fait une magnifique course sprint, a été malheureusement absent lors de cette course du dimanche. L'Espagnol termine donc 8e à 11 secondes du premier, alors un top 10 reste évidemment positif pour Aprilia et aussi pour Aleix, mais personnellement, après la course sprint de samedi, j'imaginais Aleix Espargaro plus performant. Je me rappelle de quelques déclarations de Marc Marquez qui disait que si Aleix Espargaro arrivait à avoir une aussi bonne gestion des pneumatiques qu'il a pu avoir en course sprint lors de la course du dimanche, il pouvait clairement être l'un des prétendants pour la victoire, et finalement pour Aleix, ça a été difficile du début jusqu'à la fin. Il a fait clairement un mauvais départ, enfin c'est pas vraiment le départ qui a été compliqué, mais le premier virage, il a perdu quelques positions, ça a été un premier tour assez compliqué pour l'Espagnol, et finalement on est resté toujours aux alentours de la 7e, 8e, 9e place, un petit peu déçu quand même pour Aleix Espargaro, j'attendais un petit peu plus de lui. Deuxième flop clairement pour moi de cette course, c'est Jack Miller qui est donc le seul pilote à être parti à la faute lors de cette course au Qatar. Un Jack Miller décevant, on attend plus de lui, on attend beaucoup de lui, on rappelle qu'il est le deuxième pilote dans le team KTM Usine, on espère clairement voir un Jack Miller meilleur que lors de la saison 2023 et pour l'instant
l'instant c'est difficile. On n'a pas vu une flamboyante course sprint de sa part. Malheureusement, il part à la faute. Alors ça arrive, c'est le MotoGP, tous ces pilotes sont à la limite. Mais bon, on rappelle que Miller a évidemment cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et pour l'instant, on peut pas vraiment dire qu'il commence l'année de la meilleure des manières. En flop, j'ai aussi envie de parler très rapidement de Marco Bezzecchi parce qu'on en a déjà pas mal discuté. Mais Bezzecchi va terminer donc 14e. C'est sûr que voilà, c'est très décevant quand même. On attendait beaucoup plus de Bezzecchi avec cette GP23, surtout au vu de ce qu'il a réalisé lors de la saison 2023. Je rappelle qu'il s'est battu quand même pour le titre de champion du monde, surtout dans la première partie de saison. Bon là on voit que Bezzecchi est loin, il est en grande difficulté. Maintenant on n'est pas non plus étonné. On a pu voir pendant la trêve hivernale que c'était compliqué, pendant ces tests hivernaux que c'était difficile pour lui. Bon, ici au Qatar, c'est pas une surprise, il est loin, mais quand même 14e, c'est un sacré coup dur. On peut aussi peut-être parler un petit peu de Morbidelli qui est 18e avec la GP24. Évidemment que c'est un gros flop aussi, mais voilà, comme je le dis souvent, Morbidelli, ça a été aussi très compliqué pour lui. Laissons-lui un petit peu de temps. Et aujourd'hui, on sait qu'évidemment, pour Morbidelli, ça va être un début de saison compliqué. Et en tout dernier flop, je vais dire l'Aprilia Trackhouse de Raúl Fernandez. Le pauvre Raúl Fernandez, qui a donc, je rappelle, une Aprilia 2023, a eu donc un problème technique sur la grille de départ. On a dû même retarder le départ. Ça a été tout un bazar. Mais je suis donc assez déçu pour lui. Du coup, ce qui est le flop, c'est pas la performance de Raúl, mais plutôt donc le problème technique de sa moto, je précise. Et malheureusement, il a dû même donc abandonner. On sait que cette Aprilia a pas mal de problèmes techniques, que ce soit la 2024, mais aussi surtout cette 2023, et on a pu le voir pendant justement tout le long de la saison 2023. Donc déçu pour Raúl Fernandez parce qu'il a fait de bons tests de pré-saison, il a fait des qualifs que je trouve assez intéressantes, donc j'aurais vraiment bien aimé voir ce qu'il aurait pu faire pendant cette course. Avec ce problème technique sur la grille, il a dû donc partir dernier. Bon, vous imaginez bien que là, à partir de là, c'est compliqué de faire un magnifique résultat, et puis finalement, comme j'ai pu déjà vous le dire, il a dû abandonner. Donc ouais, flop de ce côté-là, assez dommage, et j'espère que Raúl pourra briller de nouveau lors de la prochaine course sur le circuit portugais. Allez, pour terminer, c'est pas du tout un flop, mais une petite déception, c'est Enea Bastianini qui va quand même terminer 5e. Alors comme j'ai pu vous le dire, c'est pas un flop, c'est un très beau résultat quand même de Bessia, mais je vous avoue que je l'aurais vu jouer un petit peu plus haut. Je pensais vraiment que Bastianini était capable avec cette GP24 de jouer la victoire et de se batailler, par exemple donc pour le podium ou en tout cas avec Francesco Bagnaia, et finalement ce ne fut pas du tout le cas. Il a été un petit cran en retrait. Alors voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais on sait qu'il a déjà gagné ici évidemment au Qatar. J'attendais un petit peu mieux donc de Bessia, et c'est pour ça que pour moi c'est une petite déception. Passons donc maintenant au top, bien sûr sans compter les 3 pilotes du podium. Tout d'abord 4e position de Marc Marquez. Marquez qui a été encore une fois assez incisif, assez intéressant. On a pu avoir une belle bataille entre guillemets le passé et le futur, entre Pedro Acosta et Marquez, mais on parlera de ça un petit peu plus tard. Et puis bon, je sais pas s'il faut vraiment prendre Marquez comme le passé, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, Marquez qui a été vraiment aussi très très rapide. Il est arrivé globalement tout le long de la course à suivre le rythme des 3 pilotes sur le podium, mais en fin de course un peu plus compliqué pour lui. De toute façon, on a quand même senti qu'il manquait un petit quelque chose. Marquez dit souvent qu'il manque 1, 2, 3 dixièmes pour être vraiment aussi rapide que les meilleurs pilotes ici au Qatar, et on l'a vu pendant cette course. Il a été longtemps donc dans la roue de Jorge Martin, mais voilà, à chaque fois il y avait ce petit gap, il revenait un petit peu dans les parties sinueuses, mais c'était beaucoup plus compliqué dans la ligne droite et dans la sortie du tout dernier virage qui donc a mené à cette ligne droite. On voit quand même que la GP24 en a un petit peu plus, ou alors Marquez était moins à l'aise dans ce tout dernier virage et donc avait une sortie de virage plus difficile, et donc tous ces dixièmes qu'il arrivait à grappiller tout le long de la partie sinueuse, il le perdait un petit peu à la fin. Donc on a eu quand même un écart qui est resté assez stable pour Marquez, mais on a pu voir quand même quelques petites batailles. Il a, je trouve, à la fin un moment un petit peu poussé. On a vu un peu un Marquez un peu plus agressif. Voilà, bon, top 4 ça reste évidemment très très positif. Il faut aussi rappeler que lui, il se reconstruit aujourd'hui chez Ducati. Le Qatar, c'est loin d'être le circuit qui porte le plus dans son cœur, c'est pas là où il a le plus gagné, c'est pas la piste qui lui réussit le plus. Donc je trouve quand même que dans l'ensemble on a pu voir une belle course de Marquez. Pour moi c'est un top. Alors ça aurait été encore mieux de le voir sur le podium clairement, mais voilà, je pense quand même que dans l'ensemble il nous a fait un très beau résultat. Et en top, j'ai envie aussi de parler de Fabio Quartararo qui va donc signer une nouvelle victoire. Alors malheureusement pas une victoire pour la course, mais une victoire pour la bataille des pilotes sur des machines japonaises. Et oui, il va donc terminer premier pilote des constructeurs
constructeurs japonais. Fabio avec sa Yamaha est donc 11e, son coéquipier Alex Rins est 16e. Et ensuite, on retrouve donc sur la Honda, Johan Zarco 12e et Joan Mir 13e. Et ensuite, on a aussi, du coup, encore une fois, assez en difficulté, Luca Marini 20e et Takaaki Nakagami 19e. Voilà donc les positions pour les différents pilotes des machines japonaises. Je trouve que dans l'ensemble, que ce soit pour Fabio, mais aussi Johan Zarco, on a fait une course tout à fait correcte et assez intéressante. Est-ce qu'on voudrait plus? Oui. Est-ce qu'on voudrait voir Fabio capable de jouer le top 10, le top 5, le podium? Oui. Jouer la victoire? Oui. Bon, vous avez compris. Mais bon, aujourd'hui, avec le matériel qu'il a, être aux portes du top 10, je trouve que c'est quand même un bon résultat et c'est pas un gros top, évidemment que c'est pas un résultat faramineux, évidemment qu'on aimerait voir beaucoup plus de Fabio, mais au vu des circonstances, je trouve que ça a été une belle course pour Fabio, c'est pour ça que je le mets en top, et j'ai envie aussi de mettre en top Johan Zarco, je trouve que les deux ont réalisé une belle course ici au Qatar, dommage de ne pas avoir eu le top 10, ça a été donc limite pour Fabio, qui était un moment donc dans ce fameux top 10, bon, voilà, on est loin, clairement, il y a quand même des notions positives, espérons maintenant que l'on progresse pour le constructeur, pour les constructeurs japonais même, Yamaha et Honda. On arrive donc maintenant à la toute dernière catégorie, la catégorie de la surprise de cette course, et j'ai envie de la mettre aussi entre top et surprise. C'est tout simplement Pedro Acosta. Acosta qui nous a fait une course absolument fantastique. À un moment, Pedro Acosta jouait tout simplement le top 5 dans la première partie de course. Il a même dépassé à un moment Marc Marquez. On s'est dit peut-être qu'il allait même jouer le podium. Oh, on parle quand même de la toute première course véritable du coup de Pedro Acosta en MotoGP. Il y a eu la sprint avant, mais voilà, c'est la vraie course, on va dire, aujourd'hui qu'on a pu avoir ce dimanche. Donc, bon, complètement dingue comme ce qu'a pu réaliser Pedro Acosta, un rythme exceptionnel et surtout ce que j'ai aimé, franc, de la baston, des dépassements, il y allait. Ah, c'était tellement génial, vraiment un fantastique Pedro Acosta. Maintenant, peut-être que le fait qu'il soit rookie et qu'il ait, entre guillemets donc, peu d'expérience dans l'ensemble et donc peu d'expérience en MotoGP, lui a porté un petit peu préjudice parce que dans la deuxième partie de course, l'attaque qu'il a pu avoir dans la première partie, ça a été compliqué pour lui du point de vue des pneumatiques. En tout cas, c'est ce que j'imagine. On a vu un Pedro Acosta donc capable de jouer le podium et puis tout doucement perdre position après position, faire de petites erreurs et il va donc terminer 9e. Alors oui, 9e, c'est pas le résultat le plus fou du monde. Maintenant, pour un rookie, faire top 10, ça serait pas Pedro Acosta, je pense qu'on serait beaucoup à dire oh le résultat complètement dingue. Donc ça reste quand même vraiment très bien déjà pour Pedro Acosta cette 9e position. C'est entre guillemets un résultat décevant, mais entre gros guillemets, parce qu'il pouvait jouer beaucoup plus à un moment de la course. Mais voilà, au vu du spectacle qu'il a créé, au vu de ce qu'il nous a démontré dans cette course, alors qu'il est rookie, que c'est un jeune pilote, tu te dis quand même, ouais, il n'y a rien à faire, ce mec, il a un talent de dingue. Alors oui, il a une KTM 2024 qui est une très très bonne moto, mais vraiment, ouais, j'ai été bluffé de le voir jouer avec les 3-4 pilotes les plus rapides de cette course à un moment donc. Non, vraiment bluffé par Pedro Acosta, c'est ma surprise, c'est aussi donc un top, un grand bravo et j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner avec plus d'expérience et du coup avec plus de connaissances au sein de cette catégorie au fil de la saison. Donc voilà ce que je pouvais dire vraiment de particulier sur les différents pilotes que j'ai pu citer au sein de cette vidéo. Après on a des résultats plus classiques entre guillemets, voilà la 6e place, très bonne 6e place évidemment d'Alex Marquez, on a pu voir quand même un top 10 pour Vinales à la 10e position, mais voilà, là je pense que clairement il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur les autres positions des différents pilotes que je n'ai pas cités. On va donc maintenant se voir le championnat du monde et celui qui ressort en tête de cette course du Qatar, de ce week-end du Qatar, c'est donc Francesco Bagnaia avec 31 points. On retrouve donc deuxième Binder avec 29 points, Martin troisième avec 28 points, Marc Marquez quatrième avec 18 points et pour compléter le top 5, Bastianini 5e avec 15 points. Donc voilà, en tout cas pour moi, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Ça y est, on a donc terminé le premier week-end de débrief de cette saison 2024. J'avais extrêmement hâte, j'espère que dans l'ensemble ça vous a donc bien plu. On se donne donc rendez-vous dans les quelques jours à venir évidemment pour une autre vidéo consacrée aux déclarations et aux différentes actualités de cette catégorie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.